Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre confiance, pour votre fidélité aussi, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les vidéos et aussi à prendre des consultations avec moi. Et j'ai souvent des questions pour me demander où est-ce qu'on peut faire les consultations, etc. Je vous laisse ici le lien vers ma boutique, ou sinon vous avez aussi le mail qui va s'afficher plus loin dans la vidéo. Vous m'envoyez un mail, je vous envoie les tarifs, sinon vous allez directement sur la boutique. Sachez que les tirages 2023 sont encore valables et je vais le maintenir aussi parce que les tirages généraux, j'ai l'impression que ça vous plaît. On fait des messages de l'âme, on fait des messages des anges, on vous dit ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on voit comme un événement, professionnel, personnel, et aussi des obstacles qui peuvent intervenir cette année chez vous. Voilà. Et je les maintiens. Voyons voir. On va se booster un peu, n'est-ce pas? Allez. Sur quoi il faut qu'on se fasse confiance. Un choix à faire. Sur quoi il faut se faire confiance. Celui-là ou celui-là. Là. Allez, c'est parti. Sur l'ouverture d'esprit. Ouvrir cette fenêtre qu'on n'ose pas. Pour avoir le succès. Avoir confiance que nos rêves, avoir confiance que ce qu'on est en train de faire et vouloir faire, ça va nous réussir, continuer à y croire dans nos projets, ne pas baisser les bras, se rebooster un tout petit peu, se donner un petit coup de pied, hein, pour que ça puisse y croire, chercher plus loin les choses, ne pas s'arrêter. Et c'est celui-là. Ah là 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 là. Croire dans le bon, que le bon moment, ça va nous apporter quelque chose. Arrêtez de croire qu'il y a un bon moment où ça va se passer. Le bon moment, c'est maintenant. Se faire confiance à ce moment même pour pouvoir mettre les choses en place et pouvoir avoir aussi la clarté. Vous allez avoir la clarté, ça n'existe pas le bon moment. Le bon moment, c'est quand vous décidez de vous lancer et puis basta, sans réfléchir. La clarté, vous allez l'avoir. Faire confiance au fait que vous êtes dans votre vérité. Peu importe ce que les autres y pensent, vous êtes dans votre vérité et c'est ça la chose la plus importante sur laquelle il va falloir travailler. Alors, on va voir les énergies, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on doit savoir? Quel est le message aujourd'hui? De quoi on parle? Alors, oh là 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 là. Moi, il y a quelqu'un qui doit, pour son bonheur, doit prendre une décision importante pour libérer un blocage. Quelqu'un doit prendre une décision importante pour libérer un blocage qu'il a. Moi, je dirais vous avez les réponses, mais vous ne voulez pas vous faire confiance pour prendre cette décision-là. Est-ce que vous ne voulez pas accepter quelque chose? C'est comme si vous vous cachez quelque chose à vous-même. Vous n'êtes pas dans la conscience. Et on va être sur le chakra racine, l'enfant intérieur, les vies intérieures. Moi, je crois que là, on est face à des gens qui ne veulent pas avancer parce qu'ils ne se font pas confiance dans la personne qu'ils sont aujourd'hui. C'est-à-dire que ce qu'ils sont aujourd'hui, ça ne correspond plus avec leurs rêves, avec ce qu'ils ont espéré d'être. Peut-être des gens qui ont été détournés de leur chemin, des gens qui ont fait tellement plaisir, j'ouvre la porte à mon chat comme d'habitude, des chats, des gens qui ont voulu tellement faire plaisir à leurs parents, à leur maître, à quelqu'un, à leur amoureux, à leur mari, etc., qui ne sont plus eux-mêmes. Ils ont arrêté d'être eux-mêmes et font plaisir à tout le monde, sauf à soi-même. Ce qui fait que ça bloque. C'est-à-dire que maintenant, on va être vraiment sur cette notion de je dois être un fort. Mon enfant intérieur, il faut qu'il se sorte de là, il faut qu'on en parle, nous, tous les deux. Hein. Mon enfant intérieur et moi, il faut qu'on ait un dialogue parce que ça ne va plus y aller. Et moi, ça bloque. C'est-à-dire que tant que vous n'avez pas pris votre propre chemin, celui qui vous est destiné, celui que vous vous êtes promis d'être, vous allez nulle part. Et j'ai l'impression que vous avez voulu, et voilà, vous avez voulu tellement plaire, tellement, vous avez peut-être fait des études, mais au-delà de ce qu'il faut, juste pour faire plaisir à vos parents. Vous avez peut-être, moi j'ai une notion de travail, vous êtes devenu ce que vos parents ou quelqu'un de proche voulait que vous soyez, alors que ce n'est pas votre véritable nature.
C'est sur ça qu'on va parler aujourd'hui. Et ça vous empêche aussi de avancer. Ça vous empêche d'aller de l'avant. Ça vous empêche votre propre bonheur, en fait. Vous êtes bien où vous êtes, mais ça vous suffit plus ou ça vous suffit pas. Et on est sur une notion de être honnête avec soi-même, être honnête avec ce qu'on veut être, ce qu'on veut devenir. Tu rentres, tu sors, tu fais quoi? Voilà. Et rentrer. Mais donner naissance à autre chose. Véritablement, j'ai l'impression que vous êtes, si vous êtes à ce stade-là, c'est que vous vous écoutez pas, vous n'êtes pas aligné avec vous-même, dans le sens où ce que vous avez voulu être n'est pas là, vous vous sentez pas à votre place, et presque vous vous êtes tellement investi dans le projet des autres que, voilà, dans le vôtre, un tout petit peu mieux. Et il est peut-être temps d'ouvrir la porte que vous n'avez pas osé l'ouvrir. Et ça va vous porter chance. Mais pour le moment, j'ai ce blocage-là, qui a été imposé par vos pensées limitatives, limitantes. Peut-être votre éducation. Quelqu'un peut-être vous a dit qu'il fallait faire ce chemin-là pour pouvoir y arriver et vous avez suivi à la lettre. Parce que j'ai aussi une notion de contrôle. Quelqu'un a du contrôle sur vous. C'est vraiment familial. Ouais. Vous n'êtes plus vous-même. Vous êtes plus. Vous avez fait le sacrifice de vous-même pour... J'ai une notion, ouais, de frère, quelqu'un s'est projeté sur vous, en fait. Ou vous êtes projeté sur quelqu'un de la famille. Quelqu'un à qui vous avez vraiment voulu faire plaisir et être comme cette personne, etc. Et c'est pas vous, c'est pas votre chemin. Et maintenant, quand vous vous regardez dans le miroir, vous vous rendez compte que vous êtes devenu la personne que ces gens-là voulaient que vous soyez, mais pas vous-même, en fait. Et votre âme vous dit que vous vous mentez à vous-même. Il y a cette notion de mensonge, peut-être de secret aussi. Je me demande même s'il n'y a pas certains d'entre vous qui ont tenu secret leur projet ou qui ont dû apprendre à tenir secret quelque chose. Des secrets qui ont été dits, des mensonges qui ont été vénérés comme une vérité alors qu'on savait tous que c'était un mensonge. Et vous êtes dans la pénitence. Vous auto-flagellez maintenant. Mais ça ne sert à rien parce que vous avez cru à l'époque bien faire. Vous reprenez de l'énergie. Quoi d'autre? Ouais, c'était un apprentissage pour vous. Alors, j'ai vraiment cette notion de famille qui vous a contrôlé ou qui a été là pour vous dire ce qui est bon ou pas bon pour vous. Et là, vous vous libérez de tout ça. Malgré l'amour que vous portez à cette famille, etc., j'ai l'impression que vous allez tenir secret vos projets pour pouvoir les faire. Même si ces personnes-là, ils ne vont plus avoir d'influence sur vous, mais tenir secret vos projets pour pouvoir vraiment les faire. Parce que j'ai l'impression que ça ne va pas plaire aux autres, le fait que vous changez de voie, le fait que vous voulez faire autre chose, le fait que vous voulez switcher vers ce que vous êtes véritablement, ça ne va pas faire plaisir à quelqu'un. Et j'ai cette notion d'apprentissage, d'initiation, j'apprends à vivre à nouveau, mais d'une autre manière. J'apprends de ce qui a été fait. Mais il ne faut pas prendre cette expérience comme perdue ou se dire que c'est ma faute ou la tourner envers vous pour vous culpabiliser. Mais au contraire, cette expérience vous était nécessaire pour pouvoir bâtir vos nouveaux projets. Et là où il y a eu, où vous vous sentez mal, il y a une certaine transformation qui va s'opérer chez vous. Vous allez retourner la situation en votre faveur. Et il y a des papiers officiels qui vont être faits. Je ne sais pas si vous ne lancez pas une entreprise ou quelque chose, ou vous lancez à votre compte, ou une affaire qui ne va plus être familiale, quelque chose où vous retrouvez votre authenticité et ce que vous êtes vraiment. Il y a peut-être aussi une partie créative de vous qui ne s'est pas exprimée jusqu'à maintenant à cause de ça. Et le silence, c'est-à-dire que tous c'est des projets artistiques parce qu'on voit la musique, on a la bouche, on a les dessins, donc c'est vraiment ce côté artistique dont je vous parlais que vous allez tenir secret.
Parce que vous n'osez pas le dire. Vous n'osez pas dire aux autres que vous êtes vous avez ce côté-là, parce qu'ils vont vous prendre en rigolant et pas au sérieux et vous dire qu'est-ce que tu fais de tout ça. Et pourtant, c'est votre chemin d'élévation là-dedans. C'est-à-dire que maintenant, vous avez la robustesse aussi de tenir ces projets-là, parce que vous savez déjà faire les affaires, vous avez des expériences, vous avez des diplômes, vous avez tout en fait, mais vous n'êtes pas vous-même. Donc maintenant, vous allez apprendre aussi être vous-même et laisser cette partie que vous avez peut-être mis de côté par rapport à l'éducation, mais par rapport à vos parents, par rapport à la société dans laquelle vous vivez avant, de s'exprimer ce côté artistique. Parce qu'il est temps. Il y a du temps dessus, c'est-à-dire que vous n'allez pas le faire de suite, mais il y a du temps de la réflexion. Peut-être que vous allez prendre le temps aussi pour partir, voyager, faire des choses. Vous êtes, par contre, faites attention parce que vous allez être tenté de reprendre le même job qu'avant. Vous allez être tenté de reprendre les mêmes perspectives qu'avant. Il y a cette tentation-là qui arrive. Peut-être avec plus d'argent et plus le reste. Vous allez être tenté. Mais vous allez trouver de l'ordre dans tout ça. Vous allez mettre de l'ordre parce que c'est important pour vous de mettre de l'ordre et de la sagesse. Vous arrivez à un stade où votre silence personnel, votre bonheur personnel va être plus important que toutes les autres personnes qui sont dans votre vie et qui vous disent ce qu'il faut faire. Vous êtes arrivé, oui, voilà, c'est exactement ce que je disais. Je vais chercher la carte. La paix. Vous voulez la paix. Et vous voulez la paix intérieure avec vous et avec les autres. Et ça vous réussit. Par contre, sachez que vous allez être un peu seul dans tout ça. C'est pour ça que je vous dis, attention à qui vous communiquez. Il vaut mieux bouche cousue parce que c'est comme si vous retournez les armes contre vous. C'est-à-dire que tant que vous faites ce que ça fait plaisir à toute la famille et que vous brillez en société, vous êtes cette personne qui rêve tous que vous soyez, que vous avez de l'argent et m'as-tu vu et tout le reste, vous êtes des leurs. Mais si vous voulez changer et que vous voulez être vraiment vous-même, là, ça pose un problème. Donc, il y a un retour des armes. Il va falloir se forger pour se dire que peut-être... à ces événements familiaux où avant vous étiez la star, maintenant peut-être vous n'allez plus y être parce qu'ils ne croient pas du tout dans vos projets. Ils croient que en fait c'est des illusions que vous vous faites. Vous racontez des histoires. Mais pour vous c'est une bénédiction en fait. C'est comme si vous ne pouvez plus mentir. Vous ne pouvez plus vous mentir à vous-même. Vous ne pouvez plus jouer ce jeu-là. C'était une mise en scène jusqu'à maintenant dans votre vie. Et vous vous rendez compte que finalement vous trouvez votre vraie voie. Et ça va être un peu le désert parce que ne vous attendez pas que les gens ils vous suivent là-dedans. Attendez-vous plutôt que des gens ils prennent les distances vis-à-vis de vous et qui ne croient pas du tout dans vos projets. Ne comptez pas sur les autres, mais une vraie naissance. Une vraie renaissance chez vous. Et malgré ce qu'on croit, certains, vous allez être surpris par les personnes qui vont vous soutenir là-dedans. Vous allez avoir le choix. C'est pour ça que je vous dis, il y a une tentation aussi. Pour moi, la vie va vous mettre le choix, soit de rester encore dans votre passé et répéter les mêmes erreurs, se retrouver au même endroit que jusqu'à maintenant, soit prendre le chemin qui vous est destiné. Mais là, ça va être plus difficile, ce n'est pas un chemin facile. D'accord? Et pourquoi j'ai une énergie masculine? Je pense que vous allez... En tout cas, il y a cette notion d'homme, c'est-à-dire que peut-être il y a un homme qui s'est mêlé à tout ça. Une énergie forte masculine, votre père, votre frère, quelqu'un qui vous a montré le chemin et qui voulait que vous soyez comme ça et que vous-même vous êtes fort, vous êtes un homme et il faut montrer que vous êtes un homme et que vous n'avez pas ce côté-là un peu artistique, un peu autre que ce qu'on veut montrer. D'accord? Et c'est un retour en arrière pour mieux mettre les bases. Et vous êtes protégé, ça va bien se passer. C'est un pacte que vous passez avec vous-même. Il y a même l'amour au rendez-vous. Mais on ne va pas partir sur l'amour. Général bol de tirage d'amour. Ça va, vous allez trouver la tempérance. C'est-à-dire il y a du temps. D'accord? Ce qui est à droite, ça va revenir à la gauche. Mais il faut du temps. Prenez votre temps pour vos décisions. Sachez que vous allez avoir la clarté là-dessus et vous allez trouver la lumière. Du moment où vous êtes aligné et que vous êtes bien en paix avec vous-même, vous allez savoir faire l'argent et se faire respecter
et tout le reste. Vous n'avez rien perdu de votre expérience. Au contraire, vous allez utiliser cette expérience du passé pour la mettre dans ce que vous voulez faire aujourd'hui. Et c'est ça qui est intéressant dans cette expérience-là, c'est que cette ancienne personne, elle arrive à se glisser dans la nouvelle personne que vous allez être. Vous allez mettre les vieilles idées dans des nouveaux pots ou les nouvelles idées dans des vieux pots. Bref, vous avez compris. Ouais, vous recommencez à zéro quelque chose. Vous avez besoin. Vous avez besoin, mais sachez que c'est une vraie épreuve parce que votre plus grand ennemi, ça va être vous-même. Personne d'autre. Même pas ceux qui vous ont contrôlé jusque maintenant. Votre plus grand ennemi dans cette histoire, ça va être vous-même pour apprendre à ne pas résister au changement, apprendre à être vous-même, ne pas être tenté pour revenir sur la personne que vous étiez avant. Et ça, c'est une vraie épreuve. Et il y a une notion aussi de pardon à accorder à vous-même. Et ne pas être en colère envers vous-même parce que vous n'êtes plus cette personne-là. Soyez plus détendu envers vous-même. Je vous disais qu'il y a une notion de voyage aussi qui est impliquée là-dedans, peut-être l'étranger et la fusion. C'est-à-dire que du moment où c'est comme si la vie vous mettait des épreuves maintenant pour être sûr que le chemin que vous voulez prendre, c'est vraiment celui-là. Et vous avez le choix. Mais si vous ne faites pas confiance maintenant, la situation risque de vous revenir dans quelques années. Donc, à vous de faire les meilleurs choix pour vous. J'espère que ça va vous parler. Et je vous dis à plus tard sur les énergies de la semaine. Et à la fin du mois, on va avoir aussi les tirages du mois prochain par signe. Donc, il y aura 12 vidéos. On va vous tenir au courant. À bientôt.